Coucou les amis. Bon ben, j'ai fini ma coupure. Je vais bientôt démarrer là pour aller livrer mon client. Et puis après je verrai bien où je vais aller recharger là. Je suis jamais allé vider dans ce coin là, donc j'ai pas d'idée qu'est-ce qu'on a comme client dans les parages pour aller recharger. Mais bon, comme chez nous on n'hésite pas à faire des kilomètres, hein, je trouve que je peux très bien faire 500 ou 600 km pour aller recharger. Donc on verra bien. Bon, hier soir quand je me suis arrêté, il neigeait pas mal là, mais bon, ça s'est arrêté là. Il n'y a absolument pas de neige de part. J'en ai un peu sur le bout de mes rétroviseurs là-bas là. Mais bon. Donc ça va, ça s'est arrêté. Donc bah je vais pouvoir démarrer. Alors là, mon lit est fait là. J'ai fait l'autre matin, j'avais fait une vidéo, je venais de me lever, j'avais pas fait le lit. Donc là, je vais pouvoir démarrer et puis on va y aller. Annuler. Hop, voilà. Bon allez, à tout à l'heure chez le client. Bon voilà, j'ai vidé mon client là. Maintenant il faut sortir de là. Donc normalement la sortie elle est ici à droite là. J'ai vu là plusieurs camions quand ils sortent, c'est un peu la merde. Et moi j'ai vu tout à l'heure là, je peux faire le tour par là. Et c'est ce que je vais faire. Parce que ça me fait chier là, de devoir tourner aussi fort que ça là. Du coup, je vais faire le tour. Et puis, je passe à côté de lui, là. Et ça ira. Ça ira mieux pour sortir. Voilà, du coup, apparemment, il y a des petits problèmes avec l'application ATJB, là. Donc, je peux pas leur envoyer un message comme quoi je suis vide. Du coup, je vais les appeler. Normalement, on a tout un système à faire là. Quand on arrive chez un client, on doit marquer comme quand on est arrivé chez le client. Après, on doit marquer comme quand on repart. Puis après, par rapport à ça, eux, ils savent qu'on est vide et ils nous envoient l'autre suite là. Mais là, du coup, comme ça marche pas, je vais devoir les appeler à l'ancienne, au téléphone, et je prendrai un papier, je devrais noter l'adresse ici là. Et... voilà. Ouais, du coup, c'est nettement mieux de faire comme j'ai fait parce que là j'étais à Kéla, il fallait carrément tourner. C'est un peu la merde. Hein. Tandis que dans ce sens-là, c'est parfait. J'ai plus qu'à aller tout droit. On va attendre que ça s'ouvre, ça maintenant. Et puis voilà. Donc, je vais me garer là. En face là, sur la droite, et puis je vais les appeler, puis on verra bien où est-ce que je recharge. Je suis pas très loin de la frontière là, je suis à 3h30 de la frontière, mais
Voilà, après ça va dépendre de où je vais charger maintenant. Je peux très bien mettre d'ici aller à Indianapolis par exemple. Ça les dérange pas. Bon bah, à tout de suite. Je vais vous dire où je m'en vais. Bon voilà, j'ai eu mon chargement, donc je m'en vais charger dans une ville qui s'appelle Wabash. C'est pas loin de Fort Wayne, là, au nord d'Indianapolis. Donc j'ai 330 km à faire. Puis bah je charge pour revenir sur Montréal, quoi. Donc bah là faut que je sors, je récupère l'autoroute, là elle est pas loin. Et puis après bah c'est parti. J'ai rendez-vous à 14 h. Donc on verra bien. Il me semble que je suis déjà allé à Wabash là, mais... Alors comme on a le problème informatique avec l'application, là elle m'a envoyé un SMS. Elle n'a pas mis le nom de l'usine. Alors je sais que Wabash ils font des remorques. Les remorques Wabash. Mais là je vais dans la ville. Alors est-ce que la ville elle s'appelle pareil que le fabricant de remorques? Je sais pas. On verra bien. Bon allez bah c'est parti. À tout à l'heure. Je suis arrivé chez mon client, là il est en train de me charger. Et puis du coup j'ai profité pour manger puis faire ma petite sieste parce que comme il y avait un peu de monde avant moi, ça a bien tombé. Donc là bah je sais pas bien ce que je charge. Là je suis à quai là. Donc ici ben ils nous font enlever la main rouge et puis mettre un petit cadenas pour être sûr qu'on bouge pas quoi. Oh, oh c'est une drôle de cour, elle est bizarre là. Il y a des quais un peu partout, ça a l'air des vieux entrepôts. Oh là. Bon, il n'y a pas de neige, mais il fait bien froid. Alors il y a une particularité aux États-Unis, c'est que bien souvent il n'y a pas de toilettes. Ils mettent ça à l'extérieur des chiottes de chantier là, pour les chauffeurs. Souvent il n'y a pas de toilettes quoi. Alors ça commence à changer là, il commence à avoir de plus en plus d'usines où il y en a à l'intérieur, mais là ici ben c'est un vieux entrepôt donc il n'y a pas de toilettes quoi. Donc ben, j'attends qu'ils finissent de me charger, là je vais me faire un petit café. Et puis ben après ça sera le départ pour retour vers la maison. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini de charger. Donc j'ai envoyé les documents que je devais envoyer à TJB là. Ben, l'informatique est réparée donc c'est parfait. Puis ben maintenant ben, j'ai redémarré là, j'ai 330 km là jusqu'à la frontière. Donc par contre j'ai oublié d'ajouter le seal là. Je vais le faire tout de suite. C'est lequel? 333. Ah, il est là. Oui. 76 876. Voilà. Ça c'est fait. J'ai plus qu'à m'en aller. Bon alors c'est bien ici. Ils ont même posé la sangle. J'avais laissé une sangle dans le camion à l'arrière là. Ils l'ont même posé. Il n'y a même pas besoin d'aller mettre la sangle. Impeccable. Alors là ici t'as pas le droit d'aller sur le quai. Et
Bah, dans pratiquement toutes les entreprises, on n'a pas le droit d'aller sur le quai de manière. Et là, c'est encore mieux parce qu'ils m'ont même amené les papiers au camion. Ils ont posé la sangle, j'ai eu que les portes à fermer, à mettre le plomb et puis à m'en aller. Donc c'est parti. Direction la frontière déjà. Normalement, si tout va bien, je devrais rentrer demain fin d'après-midi. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, je suis arrêté pour la nuit. Donc là je suis en Ontario, là j'ai passé la frontière là, il y a une demi-heure. Donc maintenant je suis au Canada. Donc là il est 21h15. Donc je suis arrêté dans un haut une route. Et puis je vais repartir demain matin tranquillement. Bon il fait 3 degrés. Bon comme on est vendredi, les parkings sont plutôt vides là. C'est ça qui est bien, le vendredi on trouve facilement de la place pour se garer. Donc moi je me suis garé ici là. Voilà. Et il y a comme des... Bon on les voit pas, il fait noir. Voilà. Bon là-bas il y a des restaurants, il y a Burger King, il y a tout ça, mais je sais très bien qu'à cette heure-là ils sont déjà fermés. Donc de toute façon il me reste du ragoût là que j'avais fait, du rata ou du ragoût là. Manger ça. Et puis demain midi je m'arrêterai sans doute manger un Burger King. Voilà. Allez. À demain pour continuer le trajet. Bye bye. Coucou les amis. Bon voilà, j'ai fini ma coupure là. Donc là je vais redémarrer. Puis ce coup-ci c'est pour aller pour rentrer chez moi. Bon avant je dois aller décrocher les remorques. Là on a des parkings autour de Montréal. Il y en a un à l'ouest de Montréal et l'autre à l'est. Et ça nous permet des fois quand on remonte d'aller chercher une remorque et de traverser Montréal selon le côté où on est quoi. Et là la remorque que j'ai, normalement elle se vide à l'ouest de Montréal. D'ailleurs je vais passer devant la ville là où je dois la vider normalement. Mais bon, c'est pas moi qui vais la vider, moi je vais aller la décrocher. On a un parking à côté de l'aéroport de Montréal. Donc je vais décrocher ma remorque là, puis après je vais aller au parking qui se trouve à l'est là, à Anjou. Et là, je vais raccrocher une remorque, elle est chargée, mais c'est pour décrocher chez le client à Joliette, là où on a notre principal client de Joliette, quoi. Puis après, je rentre à la maison. Donc, je devrais, je pense, rentrer vers les 19-20 heures ce soir, quoi. Voilà.
Voilà, bah, avant de démarrer une journée, là, on doit valider la journée de la veille, là. Alors là, on voit, c'est le début. Là, je suis en coupure. Le rouge, là, c'est SB, Sleeper Base, ça veut dire couchette. J'essaie de zoomer, mais je sais pas si on peut zoomer, là. Ouais. Donc ça, c'est la journée de minuit jusqu'à maintenant, là. Là, c'est de minuit jusqu'à maintenant. Et là, c'est ma journée que j'ai fait hier. Et avant de démarrer, on doit la vérifier. Bon, moi, je vais pas vérifier parce que je sais qu'elle est bonne et j'ai accepté. Mais, et là, du coup, la journée d'hier, il me dit que j'ai fait 797 km et que j'ai travaillé 9h41. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans les vidéos, là. Voilà, donc j'ai validé ma journée d'hier. Puis maintenant, là, je vais avoir une ronde de sécurité à faire. Là, alors, c'est marqué ici en bas, inspection, là. Donc, là, ça y est, j'ai 10 heures, mais moi, j'attends toujours au moins 10h01. Et quand j'aurai 10h01, je vais appuyer sur on duty, ça veut dire en travail, en service, on va dire. Et puis là, je vais démarrer mon inspection, quoi. Voilà. Puis après, ça sera parti. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, j'arrive à la sortie, là je vais rentrer sur le parking. Je vais me garer, alors j'espère, parce que là il est midi, j'espère qu'il n'y aura pas trop la queue là, parce que on est quand même le samedi, je suis sur le chemin du retour. Donc j'ai pas envie de faire la queue. On verra bien venir. Bon, il fait un magnifique soleil, hein, on est en hiver quand même, hein, mais ça paraît pas dehors, quoi. Donc là, il y a la station-service, on voit le bâtiment, il y a le restaurant. Bon, ce qui est bien,
Comme ça, les vendredis, les samedis, là, c'est que on trouve facilement de la place pour se garer. Donc c'est pratique. Voilà, je vais me mettre à côté de lui là. C'est pour manger un fast-food et puis marcher beaucoup derrière, ça sert à rien. Hein. Moi je vais manger un fast-food mais je me gare pas trop loin quand même. Voilà. Bon voilà, c'est parti. J'ai mis un manteau parce qu'il y a beau avoir du soleil, il fait froid quand même. Ah, je vais aller chercher mon fast-food et puis... Bon, je pense que je vais manger sur place. Ça me fera une petite pause là. Ah. Bon ben moi je suis garé là. Hein. J'ai mal mis le col là. Donc ben AEW c'est ça là. C'est ça. Donc c'est vraiment un fast-food typique canadien quoi. Donc là je vais arrêter de filmer, je vais voir s'il n'y a pas trop de monde dedans là. Puis j'aime pas trop filmer les gens. Là. On se reprend à l'intérieur. Bon voilà, moi j'ai fait ma commande. Donc les menus c'est ça là. Bon je sais pas si je vais réussir à zoomer. Moi j'ai pris le mozza. Et puis je vais voir si je vais me régaler quoi. J'attends maintenant. Elle a pris mon nom et puis ils vont m'appeler par mon nom quand ça sera prêt. Donc à tout de suite. Bon voilà, j'ai eu mon hamburger là. Donc voilà, les paquets sont comme ça. Les verres, ben, c'est comme ça. AEW. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le paquet quoi. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Ah, les frites. Ok, en papier. Hein. Il va pas tenir debout, je crois. Je vais l'appuyer contre ma boisson. Petit paquet de ketchup, le sopalin et les hamburgers. Voilà. Bon, c'est mis dans un papier, mais il est un peu mis en vrac. Je vais reconstituer ça tout de suite. Bon voilà, je suis en train de manger mon hamburger. Alors je pensais un peu plus gros que sur la photo, il paraissait énorme. Puis en fait, quand on l'a dans la main, il n'est pas si gros que ça, quoi. Bon, il est bon quand même, hein, c'est un mozzarella. Et puis j'ai pris des frites, hein. Les frites sont plutôt bonnes. C'est des frites genre potatoes, hein. Il y a encore par endroit de la plure. Puis j'ai pris un Sprite. Donc chez AEW, ils proposent une boisson qui s'appelle la root beer. Mais j'ai déjà goûté et je peux pas dire j'aime pas. Enfin, je peux pas dire c'est pas bon, je peux juste dire moi j'aime pas. C'est un drôle de goût que je connais pas. Jamais bu ça ailleurs qu'ici, donc je connais pas du tout le goût. Donc j'en ai pas pris. J'ai pris les traditionnels, des boissons que je connais. Alors là j'ai pris un Sprite, hein, puisqu'ils n'avaient pas de Fanta, quoi. Donc là bah, je vais finir de manger, puis je vais repartir tranquillement sur Montréal. Voilà, à tout à l'heure. Bon bah voilà, moi j'ai fini de manger. Je m'en reviens au camion. Bon, c'était très bon. Alors le panorama, hein, c'est ça. Hein, il y a plein de restaurants, Tim Hortons, Subway, AEW, quoi. Donc bon, bah, moi j'ai fini de manger, je vais retourner tranquillement jusqu'au camion. Et puis voilà, ça fait une petite pause. Je vais aller mettre mes déchets à la poubelle. Je vais mettre la boisson aussi parce que de toute façon, je vais pas la boire. Vous avez plusieurs poubelles là. Oui, voilà. Sorry. Donc bah, je retourne à mon camion. Alors je suis vraiment pas garé loin. Hein, donc je vais pas faire beaucoup de sport pour éliminer le hamburger que j'ai mangé. Puis j'ai pas envie de l'éliminer, j'ai envie de le garder. Hein, je l'ai payé après tout. Alors, il fait beau, il fait un peu de vent, mais il fait beau là, c'est fou. Hein. On est en hiver et puis
Ouais, un petit camion là qui s'est garé derrière moi. Putain, le Bruxelles et tout là. Bon, ça c'est un petit parking, hein. Il n'y a pas beaucoup de place là. Là on voit là il y a à peu près 4 places ici. Moi ben là il y en a une ici, là c'est plus pour les. La partie où il s'est mis, lui là c'est plus genre pour les camping-cars. Sinon il y en a encore une, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. Ouais, y a pas, c'est pas un gros parking, hein. Quand on arrive ici à des certaines heures, là, on peut se garer, c'est coup de bol. Voilà, m'en fous, moi, j'ai une place. Bon, bah allez, on va repartir tranquille. À tout de suite.
Bon bah voilà, fin du trajet. Je suis revenu à mon parking là. Donc bah, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de neige que ça sur ma voiture là, parce que comme il y avait neigé un peu là, mais bon. Visiblement c'est correct, là, il n'y a pas trop de neige à défaire. Donc là bah, il me reste plus qu'à défaire la neige, à mettre mes affaires dans la voiture et puis bah finaliser, puis je rentre à la maison. Voilà les amis. Ben, à la prochaine pour une prochain départ. Là, je repars mardi. Moi, je sais pas où est-ce que je vais aller. Ça sera la surprise. Voilà. En tout cas, il y a une chose que j'aimerais savoir, s'il y en a qui veulent me dire dans les commentaires, parce que je me pose toujours la question dans quelles conditions vous regardez les vidéos. Est-ce que vous êtes dans votre canapé ou sur votre ordinateur, la table de la salle à manger ça m'intéresserait de savoir comment vous regardez les vidéos. J'essaye d'imaginer les gens comment ils regardent. Certains m'envoient des photos, là, ils sont dans leur canapé, puis ils font une photo de l'écran de leur télé. Là. Ah voilà quoi. Allez, ben à la prochaine pour un prochain départ. Bye bye.